Bonjour, quelques indiscrétions après l'attaque de la triplette USA, France et Royaume-Uni. Rappel des faits. La France, les USA et le Royaume-Uni ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie, dont 70% ont été interceptés par la vaillante DCA syrienne. Lorsque la Russie a promis d'abattre tout missile lancé contre la Syrie, Trump a répondu ceci: « Tiens-toi prêt, Russie, parce qu'ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. » Après la frappe, la Russie a répliqué: « Nous avons utilisé de vieux systèmes de défense anti-aériens soviétiques contre ces missiles intelligents, nouveaux et très coûteux lancés par les Américains. » Mais ce n'est pas tout. Les frappes de la triplette France, USA et Royaume-Uni ont atteint des objectifs qu'Israël bombarde pratiquement sur une base régulière. En ayant réussi à intercepter les 2/3 des missiles, comme l'affirme la Russie, la Syrie perçoit l'attaque comme une sorte d'entraînement avec des munitions réelles en préparation à une éventuelle attaque israélienne sur le territoire syrien. Israël est très déçu et ne semble pas du tout apprécier le résultat final totalement nul des frappes de la triplette USA, Royaume-Uni, France. Faisant preuve de retenue et de maîtrise de soi, le secrétaire à la Défense, James Mattis, qui avait dit que le Pentagone n'a toujours pas de preuves indépendantes pour confirmer qu'il y a eu une attaque chimique en Syrie la semaine dernière. Il a aussi signalé que toute attaque de grande envergure en Syrie pourrait provoquer un engagement direct de la Russie et une riposte mortelle contre les objectifs des USA. Mattis a accepté une frappe honorable pour sauver la face de son patron inexpérimenté. Par conséquent, la frappe des triplettes en Syrie semble avoir redoré le blason du président syrien Bachar el-Assad. Les gens sont sortis célébrer dans les rues de Damas en se moquant de l'attaque de l'Occident contre leur pays. Maintenant que la sécurité de Damas est assurée, tous les yeux sont tournés vers la ville d'Idlib, au nord de la Syrie, qui est sous le contrôle d'Al-Qaïda. Affaire à suivre.